J'espère que vous allez bien là où vous êtes. J'espère que vous êtes bien aussi là où vous êtes chez vous à la maison. Je vous invite à venir au culte si c'est possible. Le son fonctionne. On a demandé à l'équipe technique, parce que généralement, on me demandait par ligne, par live, si le son ne fonctionnait pas, mais le son fonctionne bien en ligne. Donc c'est peut-être votre écran qui ne fonctionne pas forcément. Je vais, si vous voulez, si vous me permettez, je voudrais introduire mon message pour vous parler de la reine Élisabeth II. C'est une dame qu'on parle beaucoup ces temps-ci. C'est vrai, c'est une dame qui est certainement loin d'être parfaite. Elle ne fait pas l'unanimité, surtout chez les Écossais en général. Mais on voit que même à sa mort, même les anti-royalistes finalement ont reconnu quelque chose de spécial en cette femme. Beaucoup de journaux ont beaucoup rendu hommage à cette femme. Tous ont du respect pour une reine qui avait consacré sa vie à la couronne britannique et qui voit comme un modèle d'intégrité. Et pour introduire le message, voilà ce qu'elle a dit en 2000. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai puisé dans les paroles et l'exemple du Christ un grand réconfort dans les moments difficiles. Il ne faut pas être aveugle pour comprendre qu'aujourd'hui, nous vivons dans un temps qui est de plus en plus difficile. On sent qu'il y a une menace de guerre, on sent qu'il y a l'augmentation des coûts de l'énergie, on ne nous rassure pas beaucoup aux médias, nous ne sommes pas certains de comment va être l'avenir en Europe. Et je voudrais commencer par ce que dit la reine Élisabeth II en l'an 2000, comme beaucoup d'entre vous, j'ai puisé dans les paroles et l'exemple du Christ un grand réconfort dans les moments difficiles. Pendant que Jésus est venu sur terre, ses disciples vont vivre un des moments les plus difficiles aussi. Et Jésus va annoncer qu'il va quitter ses disciples et ils vont être tellement tristes. La Bible dit qu'ils vont être tellement tristes qu'ils ne vont même pas oser demander à Jésus où il allait. La Bible dit que les disciples ont de la tristesse dans le cœur. Le mot tristesse, c'est vraiment une douleur, une peine, un chagrin, une contrariété, une incompréhension. Et n'est-ce pas ce que nous risquons de vivre? Des temps difficiles, des hivers difficiles, des temps où la tristesse, peut-être la douleur, la compréhension peuvent dominer nos cœurs, nos pensées peuvent prendre le dessus, on peut être troublé dans ces moments-là. Mais Jésus va annoncer une parole qui va être valable pour nous aujourd'hui. Il faut savoir que les disciples allaient être à l'aube d'une des plus grandes persécutions de l'Église. Un moment qui va être extrêmement douloureux. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez regarder l'histoire d'Église avec les persécutions déjà à l'Empire romain, les premiers chrétiens sous l'empereur Néron particulièrement. Mais Jésus va annoncer une parole qui va être valable pour nous aujourd'hui. Est-ce que ça vous intéresse? Voilà ce qu'il dit, alors qu'ils sont dans un moment de trouble. Cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux, il y a d'autres versions qui disent, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille. En effet, je ne m'en vais pas. Si je ne m'en vais pas, le défenseur, ou une autre version qui dit le consolateur, ne viendrait pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et le mot consolateur, défenseur, c'est le terme paraklétos. Ça veut dire une aide, un assistant, un autre que Jésus. Quelqu'un qui va prendre ma place, une personne, Dieu lui-même, qui te guidera à une plus profonde connaissance, qui va te rendre capable de vaincre les épreuves, les persécutions, qui va être capable de passer outre les moments que tu vas vivre difficiles. Les moments difficiles vont être là, mais je vais te donner quelqu'un qui va être une aide dans ces moments difficiles. Les disciples sont, comme je vous ai dit, à l'aube d'un des plus grands moments de persécution. Et peut-être que nous allons vivre, peut-être que nous serons à l'aube de moments qui vont être très difficiles ici. Mais je voudrais j'avais à cœur de vous partager ce message d'encouragement. Jésus va leur dire, c'est tellement avantageux. C'est tellement avantageux que je m'en aille. C'est tellement
important. Le terme avantageux, ça veut dire vraiment être, c'est tellement utile, c'est tellement profitable pour vous. C'est vraiment dans le but de vous aider que je dois m'en aller. La définition du terme avantagé, lorsqu'on regarde dans le dictionnaire Larousse, c'est ce qui apporte quelque chose de plus, le fait de l'emporter sur l'autre. C'est vraiment ça quand on parle d'avantage. C'est on va emporter lorsqu'on est dans une compétition, on va prendre l'avantage sur l'adversaire. Ça veut dire qu'on prend le dessus sur l'adversaire. Et c'est ce que Jésus nous est en train de nous dire. Il dit, je vais vous donner un avantage. Vous allez l'emporter. L'emporter sur qui? L'emporter sur quoi? Certainement sur le diable, d'abord. Et certainement aussi sur notre nature humaine. Jésus va dire, il faut que je vous laisse. C'est important. Il va arriver quelque chose de vous de tellement plus important pour vous, de tellement plus utile, de tellement plus profitable. Et nous allons parler forcément du Saint-Esprit. Jésus est en train de parler du Saint-Esprit. Et combien de fois, oui, c'est vrai, nous voyons l'importance de Jésus. On comprend ce qu'il a fait à la croix. On comprend son rôle. On comprend sa rédemption, ce qu'il a apporté. Combien de fois aussi on comprend l'importance du Père. On comprend son rôle, sa grâce, son amour aussi. Mais combien de fois nous sous-estimons l'importance du Saint-Esprit? On sait qu'il nous aide de temps en temps. On sait qu'il nous inspire. On sait qu'il nous réconforte quand ça va mal, de temps en temps. On le voit peut-être comme une grand-mère qui prend soin de ses petits-enfants, qui dit « Allez, ça va aller ». Ce matin, je ne vais pas vous parler de guérison. Ce matin, je ne vais pas vous parler de délivrance ou quoi que ce soit, parce que je suis convaincu que le Saint-Esprit a un rôle beaucoup plus important que cela. Alors, qu'est-ce qui est bien plus que cela? Francis Chan, un des pasteurs américains, a écrit un livre sur son sujet qui s'appelle « Le Dieu oublié ». Parce que finalement, on l'oublie. On oublie qui est ce Dieu-là. Combien de fois nous oublions son importance, son rôle? Et même Paul va rencontrer quelques disciples et va lui poser « Avez-vous entendu du Saint-Esprit » Et ils vont répondre dans Acte 19 « Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. » Ok, le Père, ok, Jésus, mais le Saint-Esprit, non. On oublie si facilement. Nous ne croyons même plus à l'avantage du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il va nous apporter? Le Saint-Esprit, mes amis, n'est pas un espion dans ta vie chrétienne pour te culpabiliser. Ah, voilà ce que tu as fait. Le Saint-Esprit n'est pas des manifestations bizarres qui ne sont pas bibliques d'ailleurs, avec des excès qui font peur et qui font peur à des milliers de personnes. Le Saint-Esprit n'est pas non plus une personne à étouffer, à éviter, à donner des enseignements. On ne doit pas laisser trop de place, on va le mettre dans une boîte, on veut l'oublier, on a peur de ce qui va se faire, qui va se passer. Le Saint-Esprit, mes amis, c'est Dieu lui-même. Je ne sais pas si vous connaissez Hiro Hanoda. Hiro Hanoda, pour la petite histoire, c'est un soldat japonais et il était en poste sur l'île de Lubang. En fait, il était dans les Philippines. Et il refusa de croire que la Seconde Guerre mondiale avait été terminée. On a beau lui dire, personne ne l'écoutait. En 1945, lorsque la guerre a été terminée, il continua la guerre, écoutez bien, jusqu'en 1974. Il était sur son île. Il refusait cela. Et finalement, il tuait des habitants en croyant qu'il voulait attaquer le Japon. Il y a un étudiant japonais qui s'appelle Norio Suzuki qui va le rencontrer, qui va réussir à le rencontrer et il va lui parler. Mais Onoda refusa obstinément d'accepter l'idée que la guerre était finie, à moins, pour une seule condition, d'avoir reçu de son supérieur hiérarchique l'ordre de déposer les armes. Alors, Suzuki, c'est pas la moto, Suzuki est parti, il va retourner au Japon et il va en parler au gouvernement. Le gouvernement va prendre du temps à retrouver son commandant. Le commandant, qui est devenu un libraire avec l'époque, avec le temps, c'est le commandant Taniguchi. C'était le commandant d'Anoda.
Et on a demandé au libraire, écoute, il y a encore un de tes soldats qui est encore sur une île, qui croit que la guerre est encore là, et il refuse de déposer les armes tant que tu ne viens pas le rencontrer. Alors, le major Tanuki va se rendre sur l'île en Philippines, il va rencontrer Hanoda, et le lieutenant Hanoda va quitter la jungle 29 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et accepta l'ordre de son chef de remettre son uniforme et son sabre, et avec son fusil Arizaka, qui est toujours en état de marche, avec 500 cartouches et plusieurs grenades en main. Il y a même une photo qui a été immortalisée au moment où il a rendu l'arme en 1974. Je vous parle de cela parce que très souvent, nous sommes tellement obstinés, tellement dans notre île spirituelle, tellement focus dans notre manière de voir la Bible, de voir les choses, tellement coupés des réalités de Dieu et coupés des réalités du monde. On est là, on est bien, on refuse de déposer les armes. On est comme cela. Et pendant combien de temps tu vas rester dans tes idées? Et la Bible tout entière parle de l'importance du Saint-Esprit. La Bible tout entière, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, jusqu'à Apocalypse, parle du Saint-Esprit. Et Jésus vient et te dit ce matin, c'est ce que j'ai à cœur pour certains d'entre vous, il est temps de déposer les armes. Ton commandant en chef te le demande. Il est temps d'arrêter de te battre pour des choses qui sont futiles. Il y a des choses à prendre en compte. Il y a des armes spirituelles qui sont beaucoup plus importantes. Il est temps de déposer tes sécurités pour laisser le Saint-Esprit agir. Et ce matin, nous allons voir cet avantage, cette assurance, cette garantie qu'offre le Saint-Esprit, cet changement, cet privilège que le Saint-Esprit nous donne. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que ça vous plaît ou pas? De toute façon, si ça ne vous plaît pas... Le titre de mon message, l'avantage du Saint-Esprit. Et pour cela, on va regarder la première Église. Le Saint-Esprit, on voit dans la première Église qu'il a une place prépondérante dans la vie des premiers chrétiens. On sent que le Saint-Esprit est avec eux, vous allez voir, dans toutes les étapes, dans les événements qui vont poursuivre à travers Actes. Lisons ensemble Actes 4, versets 1 à 12. Actes 4, versets 1 à 12. Je vous donne un peu le contexte. Pierre et Jean sont arrêtés à la suite d'un miracle de guérison d'un infirme devant la porte du temple. Il y avait des gens en masse qui venaient voir ce qui s'est passé et Pierre en a profité pour parler de Jésus à ces personnes. Regardez ce qui s'est passé. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi se rassemblèrent à Jérusalem avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre. Ce n'était pas Jean l'apôtre, c'était un autre Jean qui appartenait à la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, écoutez, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le bien, vous tous, que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous, qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes pour lequel nous devions être sauvés. On continuera la lecture plus tard. On va prendre vraiment un temps pour lire ce passage d'Actes 4. Mais je voulais regarder sur le verset 8. On voit bien que, alors, Pierre, rempli du Saint-Esprit, ça veut dire que la première chose, en quoi c'est plus avantageux que Jésus s'en aille? Parce qu'il y a déjà une assurance de ne pas être seul.
il y a une assurance de ne pas être seul. Le Saint-Esprit est avec moi, le Saint-Esprit est en moi, le Saint-Esprit était avec Pierre à ce moment-là. Et d'ailleurs, Jésus va le dire, si vous m'aimez, si vous respectez mes commandements, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, un autre défenseur, afin qu'il reste, écoutez bien, éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut accepter, parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Jésus va dire, hey, je serai avec vous, je serai en vous, mon esprit sera en vous, je ne vous laisserai pas orphelins. Oui, il y a des temps difficiles, mais je suis avec vous. Je suis en vous, par l'esprit de la vérité, par ce défenseur, par ce consolateur. Et Jésus va dire, hey mes amis, je suis bien conscient que le monde que tu es est loin d'être facile. Je suis bien conscient que ce n'est pas évident, mais j'ai une aide pour toi. J'ai un assistant, j'ai un paraklétos qui va rester éternellement avec vous. Il sera avec vous, il sera en vous, vous n'êtes pas seul. Je vais te donner une assurance inébranlable, une assurance inaltérable que je suis avec vous. Ce n'est pas juste « je suis avec vous en pensée » ou « oui, je pense à vous ». Non, l'Esprit de Dieu est véritablement avec nous. Il va dire « le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. » Le monde où l'on vit aujourd'hui ne voit pas le Saint-Esprit. C'est normal. C'est normal que le monde ait peur aujourd'hui. C'est normal que le monde se sente perdu. Mais il va dire, mais vous, vous le connaissez. Il est avec vous, il est en vous, et en plus de cela, il restera éternellement avec vous. Rien que cela, nous le sous-estimons. Il est bien plus qu'une aide. Il est bien plus qu'un réconfort. Il est Dieu lui-même qui vit en toi. Et à ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, le Saint-Esprit va apporter son soutien dans la faiblesse, son secours dans l'intercession. Il va apporter la joie, la paix, l'espérance quand nous sommes dans l'épreuve. Il va dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ah oui, oui, il est avantageux que Jésus s'en aille. Oui, c'est important, car maintenant, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ vit éternellement en nous. Deuxième point, en quoi c'est plus avantageux que Jésus s'en aille? Parce qu'il va donner une assurance dans mon témoignage. Vous n'avez pas remarqué le ton de la réponse de Pierre? Vous n'avez pas remarqué qu'il était devant un tribunal qui pouvait condamner à mort? Vous n'avez pas remarqué qu'il n'a pas été intimidé par ce tribunal? Regardons ce qui est marqué dans Actes 4, versets 8 à 12. Il est marqué, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, ils étaient devant environ une quarantaine de personnes. Il y avait Pierre et Jean, une quarantaine de personnes qui étaient là devant lui. Chef du peuple et ancien d'Israël, on vous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme. Il va dire plus loin, sachez-le bien, vous tous, que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous. Je peux vous dire qu'il fallait avoir de l'audace. Il va le dire un peu plus loin, si vous regardez au verset 18, ce qui est très intéressant. Il va dire, alors, au bout d'un moment, ils vont énerver le tribunal. Le tribunal va être énervé de l'attitude de Pierre et de Jean. Et il va les appeler, il va leur interdire absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Et regardez ce que dit Pierre et Jean, leur répondit. Voilà ce qu'il va répondre. Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Le Saint-Esprit, dans nos vies, nous amène à avoir de l'assurance dans nos propos.
nous représentons le royaume de Dieu. Ce n'est plus le même Pierre. Vous savez, le Pierre, il y avait quelques semaines auparavant, celui qui était devant le tribunal de Jésus, celui où on lui a demandé « Est-ce que tu n'as pas été avec Jésus ?» Celui qui a renié 3 fois. C'est certainement le même tribunal. Celui qui disait « Oh là là, je ne sais pas ce qui va arriver sur ma vie, je préfère me retirer, je préfère renier ce Jésus parce que je ne sais pas aux conséquences, je ne sais pas ce qui va arriver dans les conséquences pour ma vie. » C'est un Pierre qui se laisse diriger par sa nature humaine. C'est un Pierre qui va laisser sa nature humaine dominer. Mais devant le même tribunal, c'est un Pierre différent. Un Pierre qui avait une pleine assurance. Un Pierre qui avait une audace surnaturelle. Et d'ailleurs, ils vont le dire au verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Le Saint-Esprit, mes amis, fait la différence dans nos vies. Il nous donne une assurance dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons. Dans Marc 13, verset 11, Jésus va dire « Quand on vous amènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » L'Esprit Saint va nous aider à avoir cette assurance. Et oh, combien le monde en a besoin aujourd'hui. Oh, combien le monde a besoin. Il y a tellement d'assurance dans la politique, tellement d'assurance dans les choses que l'on dit. Mais n'est-ce pas la meilleure assurance, c'est celle du Saint-Esprit, n'est-ce pas? L'Esprit Saint doit prendre la place. En quoi c'est plus avantageux que Jésus s'en aille? 1, une assurance de ne pas être seul. 2, une assurance dans mon témoignage. 3, une assurance de qui je suis. Il est marqué, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. Voilà ce qui est marqué par la suite. Et le terme que vous voyez ici, sans instruction, au verset 13, le terme grec a donné le mot idiot. Est-ce qu'il y a des idiots dans la salle? Non, ça va. Ça va. Mais c'est vraiment le terme grec, vous pouvez regarder le mot grec, c'est idioté, je ne sais pas si je le dis très bien, mais il va donner le terme idiot, un mot dérivé du mot idiot. Et en fait, le chef des peuples, les anciens, les spécialistes de la loi, voyaient Pierre et Jean comme, vous savez, le bas peuple. Le bas peuple sans instruction, des personnes qui n'étaient pas éduquées, des personnes qui n'étaient pas instruites. Et en plus, ils sont avec Jésus. Ils ne comprennent rien. Ce sont vraiment des idiots. Ils n'avaient aucune éducation rabbinique, selon les coutumes, selon les normes de l'époque. Mais ils étaient étonnés de voir l'assurance de Pierre et de Jean. Et peu importe l'image qu'on donnait aux disciples, certainement que Pierre et Jean vont se dire, mais attends, on n'a pas eu d'enseignement rabbinique. On est devant 40 personnes qui savent des choses sur l'Ancien Testament, un truc bien costaud. Oula! Peut-être que Pierre et Jean se sont dit, mais on n'est que des pêcheurs, quoi. On sait que ramasser des poissons. Comment on va pouvoir parler? Mais ils ont été éduqués par 2 manières. Ils connaissaient les Écritures, ils avaient été avec Jésus. Et le Saint-Esprit, 3 manières, excusez-moi, et le Saint-Esprit était avec eux. Dans Romains 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Peut-être que pour les spécialistes de la loi, ils ont été des idiots. Peut-être que Pierre et Jean ont cette image d'idiots pour ce tribunal. Mais pour Pierre et Jean, ils ne se sont pas appuyés sur peut-être l'image qu'on leur donnait. Ils savaient qu'ils étaient enfants de Dieu. Ils avaient la certitude qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont héritiers de Dieu. Il va forger en toi une assurance que personne ne peut enlever.
Dans Romains 5, il est marqué « Or, cette espérance ne se trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Il est bien plus qu'un simple consolateur. Il est la personne de la Trinité absolument essentielle dont tu as besoin. Je sais très bien qui je suis. Je sais très bien par qui je suis aimé. Vous me traitez d'idiot, faites comme vous voulez. Moi, je suis un enfant de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois pour cela? Oui. Tu ne peux pas m'enlever l'amour que Dieu a pour moi. J'ai une assurance, j'ai une confiance sans réserve. Oh, combien nous avons besoin du Saint-Esprit aujourd'hui pour nous rappeler que nous n'avons rien à craindre parce que nous sommes enfants de Dieu. C'est une bénédiction, c'est un avantage du Saint-Esprit aussi. Si vous prenez des notes, je vais un peu plus vite. En quoi c'est avantageux que Jésus s'en aille? Première, parce qu'une assurance de ne pas être seul. Deuxième, parce qu'une assurance dans mon témoignage. Troisième, parce que je sais qui je suis, peu importe les situations, peu importe l'image que l'on me donne. Quatrième point, une assurance d'appartenir à la famille de Dieu. Une assurance de ne pas être seul aussi dans le monde visible, d'être avec des frères et sœurs en Christ qui sont là. Regardez votre voisin de gauche, votre voisin de droite, regardez comment ils sont beaux. Si on regarde encore le passage de Actes 4, verset 23, regardez ce qui est marqué. Lorsque Pierre et Jean ont été relâchés, une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs. Ils vont rencontrer leurs frères et les sœurs en Christ. Ils vont rencontrer ceux qui ont prié pour lui, pour eux. Ils vont raconter tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Il y avait une volonté pour Pierre et pour Jean de retrouver ses frères et ses sœurs en Christ, de retrouver sa famille spirituelle, des membres qui portent les fardeaux les uns les autres. Il y avait un attachement pour l'Église. Ils ne se sont pas dit, je ne sais pas s'il y avait une famille non convertie chez Pierre ou chez Jean, je ne sais pas si... Ils se sont dit, je préfère retourner voir dans mes occupations. Non, il y avait une volonté de retrouver ceux qui les aimaient, ceux qui étaient attachés à l'Église. Il y avait un attachement à leur Église. Et Jésus s'est donné pour l'Église. Dans 1 Corinthiens 12, verset 12, le corps forme un tout, mais avait pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré les grands nombres, ne forment qu'un seul corps. Il va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. L'Esprit de Dieu forme un corps. Le Saint-Esprit nous pousse à nous retrouver. Le Saint-Esprit nous pousse à nous unir. Dans Éphésiens 4, verset 3, il est marqué « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. » Il y a un travail de l'Esprit à nous unir ensemble. Au verset 24, on va voir tout à l'heure, ils vont prier dans l'unité. Il n'y avait pas de conflit. Il n'y avait pas de conflit entre eux. Il y avait une importance de régler les conflits. Et d'ailleurs, la Bible nous pousse tellement rapidement à pardonner. La Bible nous pousse tellement à régler les choses pour pouvoir rester unis ensemble, pour l'avancement du royaume de Dieu. Parce que ce qui nous unit, c'est l'Esprit. Il n'y a pas d'autre endroit qui peut réunir d'autant culture, autant de nationalités, autant de générations aussi. La seule chose qui nous unit ici, c'est le Saint-Esprit. Et le fait de vouloir avancer, de faire avancer le royaume de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire la semaine prochaine. Venons nombreux. Que tu sois âgé ou jeune, que tu viens d'un pays lointain ou proche, peu importe. La chose qui nous relie, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi c'est plus avantageux que Jésus s'en aille? Première chose, une assurance de ne pas être seul. Dieu est avec moi. Deuxième chose, une assurance dans mon témoignage. Dieu va m'utiliser. Troisième chose, une assurance de qui je suis. Dieu va me rassurer. Quatrième chose, une assurance d'appartenir à la famille de Dieu. Cinquième chose,
une assurance de qui est Dieu. Il est marqué au verset 24, après les avoir écoutés, ils adressèrent tous ensemble à Dieu en disant, tous ensemble, d'une même voix, regardez bien, d'une même voix, tous ensemble, ils sont là, unis, c'est marqué d'une même voix, dans d'autres versions c'est marqué même d'une même voix, en disant, Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Ils ont commencé par se rappeler à qui ils priaient. Ils prièrent le Seigneur de toute la création, le Dieu de toute puissance. Ils vont souligner la grandeur de Dieu, le maître de l'histoire qui n'est jamais dépassé. Et l'Esprit de Dieu va me pousser à louer Dieu. L'Esprit de Dieu va me rappeler de qui est ce Dieu extraordinaire. Et lorsque nous prions, nous oublions souvent à qui nous prions, ou pire encore, nous prions souvent à un Dieu imaginaire, à nos propres idées. Nous restons sur notre île spirituelle, tellement focus dans notre manière de penser, de vivre. Et les disciples avaient de la puissance dans la prière, parce qu'ils savaient à qui ils priaient. Est-ce que vous savez à qui vous priez? À un grand Dieu, à un Dieu extraordinaire, à un Dieu qui tient l'histoire entre ses mains. Dans Galates 4, verset 6, il est marqué « Parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ». L'Esprit de Dieu va te pousser à crier « Abba ». L'Esprit de Dieu va te pousser à crier « Père ». Il est tellement grand, tellement extraordinaire. Il nous pousse à honorer ce Dieu extraordinaire, à louer Dieu. Le Saint-Esprit va axer nos prières sur Dieu. Et au lieu que nos prières soient centrées sur les désirs, sur les problèmes personnels, le Saint-Esprit va être là. Et il va nous aider à nous focaliser sur la puissance et la souveraineté de Dieu. Plus d'amen, s'il vous plaît. Alors, lorsque nous vivons des moments difficiles, nous savons et nous nous rappelons, et le Saint-Esprit va te rappeler, il va te pousser à crier « Abba Père » parce que tu es en train de vivre peut-être un moment difficile. Mais rappelle-toi, celui qui est au-dessus de toutes choses, celui qui est souverain. Ils vont dire au verset 24 « Maître ». Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Maître, le terme grec maître, c'est pas un mot habituel qu'on retrouve dans le Nouveau Testament. C'est un mot qui est utilisé pour désigner, écoutez bien, un propriétaire qui a un pouvoir qui ne peut être remis en question. C'est vraiment ça. Lorsqu'ils disent maître, ils savent qu'ils sont la propriété de Jésus. Et aucunement, ils vont remettre en question son autorité sur sa vie, peu importe les moments difficiles qu'ils sont en train de vivre. Ils vont prier avec puissance, avec confiance, parce qu'ils savaient que Dieu était aux commandes. En quoi c'est plus avantageux que Jésus s'en aille? 1, une assurance de ne pas être seul, Dieu est avec moi. 2, une assurance dans mon témoignage, Dieu m'utilise. 3, une assurance de qui je suis, Dieu me rassure. 4, une assurance d'appartenir à la famille de Dieu. 5, une assurance de qui est Dieu. 6, une assurance dans la direction à prendre. Mardi soir, si vous êtes présents, nous allons étudier plus en profondeur la prière. C'est le seul moment dans la Bible où on voit que les chrétiens vont se rassembler et vont demander à l'Esprit Saint de venir. Et on va l'étudier mardi soir. Je fais un petit peu de pub, comme ça. Venez nombreux. Mais il y a une assurance dans la direction à prendre. Regardons dans Actes 4, versets 25 et 26. Lorsque vous regardez ce passage, je ne vais pas le lire. C'était une prière qui va citer le psaume 2, le psaume de David. Ce n'est pas n'importe quel passage. Et le Saint-Esprit les a conduits, les a inspirés dans cette prière. Un passage qui va exprimer, pas n'importe quelle chose, une confiance totale en Dieu et en sa victoire. Et le Saint-Esprit va leur rappeler des passages. Ils vont se rappeler ce que David avait vécu au psaume 2. Et comme David aussi au psaume 2 vivait des moments difficiles, ils vont se baser sur le psaume 2 pour se dire « Nous sommes en train de vivre des moments difficiles, j'ai eu des menaces du tribunal, mais on va citer le psaume 2 parce que nous avons un grand Dieu et nous savons sa victoire. Et n'est-ce pas ce que nous devons vivre aujourd'hui? Amen.
Dans Jean 14, verset 26, il écrit « Le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit va nous rappeler des versets, des passages, des choses qui vont être utiles pour être conduits, être dirigés par Dieu. À partir du psaume 2, certainement que les disciples ont compris qu'ils devaient s'attendre à ce genre d'opposition. De ne pas être troublés, car Dieu contrôlait les choses. Le Saint-Esprit conduit, le Saint-Esprit dirige, le Saint-Esprit t'aide à éviter les pièges. Dieu est souverain. Septième chose, pourquoi il est avantageux que Jésus s'en aille? Une assurance de ne pas être seul. Dieu est avec moi. Une assurance dans mon témoignage. Dieu m'utilise. Une assurance de qui je suis. Dieu me rassure. Une assurance d'appartenir à la famille de Dieu. Dieu va m'entourer. Une assurance de qui est Dieu. Dieu va se révéler. Une assurance dans la direction à prendre. Dieu me dirige. Et le dernier point, une assurance dans les choses à venir. J'inviterai les musiciens à monter, les groupes de louanges. Regardons au verset 29. À la fin de la prière, d'une même voix, dans l'unité. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Encore une fois, une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Il y a ici une notion de foi. Une foi, une telle foi en Jésus, une telle foi en ce Dieu, une telle foi dans qui je suis, une telle foi dans l'avenir, une telle assurance des choses futures. Peu importe l'issue, peu importe ce que je vais vivre, peu importe si je me fais persécuter, peu importe si je vais vivre des moments difficiles, je sais que Dieu sera vainqueur. Ils s'attendaient, regardez cette prière, « Seigneur, sois attentif à leurs menaces. » Oh oui, ils sont en train de nous menacer. Mais donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. On peut le transformer en disant « Oh Seigneur, sois attentif à notre augmentation de facture. Oh Seigneur, sois attentif à la guerre qui va se passer en Ukraine avec Poutine. Oh Seigneur, sois attentif à mes finances qui sont en train de perdre les choses, en train de s'évaporer. » Et donne ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Parce que peu importe ce qui va se passer sur ma vie, ici sur cette terre, mon objectif c'est de dire j'appartiens à Dieu et j'avance pour le royaume de Dieu. Je ne vais pas me baser sur ce qui se passe sur cette terre. Oui, c'est important de régler les factures. Oui, c'est important d'être conscient de ce qui se passe dans le monde. Je ne suis pas non plus dans mon île spirituelle en disant « mais je vais oublier tout ce qui se passe ». Non, je suis bien conscient de cela. Mais avant tout, je sais les choses à venir. Je sais où est mon avenir. Je sais à qui j'appartiens. Je sais qui est ce Dieu. Je sais qu'il est plus que vainqueur en toutes choses. Je sais qu'il est avec moi. Je sais qu'il m'utilise. Je sais qu'il va me rassurer. Je sais qu'il m'entoure de frères et de sœurs en Christ. Je sais qu'il va se révéler. Je sais qu'il va me diriger parce que le Saint-Esprit vit en moi. N'est-ce pas une église dont nous devons être aujourd'hui? Pas simplement pour nous, mais surtout pour ceux qui sont dehors. Pour ceux qui ne voient pas le Saint-Esprit. Pour ceux qui sont tellement dans le désarroi. N'est-ce pas notre responsabilité? Nous avons tout ce qu'il faut ici, le Saint-Esprit. Il était tellement plus important que Jésus s'en aille. Il savait très bien tout cela. Il sait très bien qu'il est tellement essentiel dans la vie de chaque chrétien. Paul va dire même, c'est tellement important, il va dire quant à vous au verset 9, Romains 8, verset 9, quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre.
Parce que finalement, si on est dans notre nature propre, on va être comme Pierre devant le tribunal. Le premier tribunal. Vous savez, celui où il va renier. Celui qui celui qui va pas se sentir à l'aise, celui qui va se faire petit. Mais moi, j'ai envie de voir des pierres du deuxième tribunal. Et il dit, quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Regardez, il est tellement dur, Paul, mais tellement juste. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je ne suis pas là pour vous culpabiliser. Je suis là pour vous encourager. Je suis là pour vous montrer l'importance de l'Esprit Saint. Tellement essentiel. Tellement essentiel. Tellement important qu'il est marqué, Acte 4, verset 31, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mes amis, si je compte bien, c'est la 3e fois qu'il est spécifiquement dit que Pierre est rempli du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas un événement ponctuel. Ce n'est pas juste à un moment bien donné. C'est quelque chose que Dieu voulait continuellement faire dans nos vies. Parce que plus les temps sont difficiles, plus nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors, ne soyons pas animés par notre nature propre, qui nous pousse à se préoccuper des réalités de la nature humaine. Mais laissons le Saint-Esprit nous donner de l'assurance. Une assurance de ne pas être seul, parce que Dieu est avec moi. Une assurance dans mon témoignage, parce que Dieu va m'utiliser. Une assurance de qui je suis, parce que je suis enfant de Dieu, et Dieu va me rassurer. Une assurance d'appartenir à la famille de Dieu, parce que j'ai une famille qui est là, des frères et sœurs en Christ, loin d'être parfaits, oui. Mais Dieu va m'entourer. Une assurance de qui est Dieu, parce que Dieu va se révéler. Une assurance dans la direction à prendre, parce que Dieu va me diriger. Une assurance dans les choses à venir, parce que Dieu va augmenter ma foi, et je sais que Dieu, en tout fin de compte, sera vainqueur en toutes choses. Alors oui, il est avantageux que Jésus s'en aille. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ? Laissons l'Esprit nous parler. Disposons nos cœurs. Peut-être là où tu es, peut-être demande simplement pardon, Seigneur. Peut-être d'avoir négligé l'aide du Saint-Esprit. Peut-être que là où tu es, il y a un moment où tu dois sortir de ton île, de déposer tes armes et de laisser le Saint-Esprit agir. Je voudrais, pour terminer, avant qu'on prenne un chant et laisser la place au pasteur Timothée, je voudrais qu'on prie d'une seule et même voix, comme c'est marqué dans Acte 4. Je voudrais qu'on élève la voix tous ensemble et qu'on demande, Saint-Esprit, donne-nous cette assurance. Élevons nos voix ensemble. Élevons nos voix au Saint-Esprit. Saint-Esprit, donne-nous cette assurance. Nous avons besoin de toi. Nous sommes d'une même voix, d'un seul corps. Donne-nous cette assurance de savoir qui je suis, cette assurance de qui est Dieu. Donne-nous cette assurance dans ce monde qui est de plus en plus difficile. Donne-nous cette assurance de qui est ce Dieu incroyable. Donne-nous cette assurance. Élevons nos voix d'une même voix. Demandez au Saint-Esprit de nous rassurer dans ces moments qui sont difficiles. Il est le Dieu souverain. Saint-Esprit, descend. Alléluia. Seigneur Jésus, gloire à ton nom. Sois élevé, mon Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom.